Il y a un auteur qui a dit que nous ne sommes pas le produit des circonstances, mais le produit de nos décisions. Donc la prise de décision, c'est quelque chose de très important dans la vie de quelqu'un et nous sommes appelés à prendre des décisions tous les jours. La question, est-ce que ma décision vient de Dieu? Comment je dois savoir si cette décision-là vient de Dieu? Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Je vais vous donner 5 conseils pour savoir est-ce que votre décision vient de Dieu. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit bonus pour vous. Mon nom est Nadine Francillon du Lieu Secret. Bienvenue chez vous. Le Lieu Secret, comme vous savez, le Lieu Secret, c'est une gamme d'outils pour aider la femme chrétienne à aller encore plus loin dans son intimité avec le Seigneur, à approfondir cette intimité-là. Et aussi, c'est notre plateforme, notre chaîne YouTube qui nous aide vraiment encore à chaque semaine à entendre des témoignages, à entendre comment Dieu agit encore dans la vie de nos sœurs. Donc c'est ça le lieu secret. C'est un lieu où la femme peut se développer sans jugement et être authentique dans sa relation avec le Seigneur. Alors si ça vous dit quelque chose, si ça vous appelle notre mission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification justement pour être toujours au courant de nos vidéos. Alors, comment savoir si ma décision vient de Dieu? Comment qu'on fait ça? Tout d'abord, c'est de demander à la personne concernée, n'est-ce pas? C'est de demander à Dieu, est-ce que la décision que je vais prendre, je vais me marier, je vais laisser mon emploi, je décide d'aller dans un nouveau travail, est-ce que cette décision-là vient de toi, papa? Et on voit aussi le psalmiste David disait, montre-moi la voie où je dois marcher. Donc c'est Dieu qui peut nous montrer la voie, seulement lui, parce qu'il est celui qui connaît tout. Donc la première chose, c'est de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que c'est dans sa volonté. La deuxième chose, c'est de savoir aussi, vous savez, Dieu a mis en nous son Saint-Esprit. Donc, il y a des décisions que vous allez prendre. Il va y avoir comme une petite voix vous n'allez pas vous sentir vraiment en paix. Mais quand c'est dans la volonté de Dieu, vous avez cette paix. C'est comme vous dites, je ne sais pas, mais je sens que c'est ça que je dois faire. Et contrairement aussi versus comme, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, vous êtes comme, il y a quelque chose, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Vous savez, des fois, vous prenez une décision, puis là, ça tourne... ce n'était pas dans la volonté de Dieu, puis là vous dites, oh, je le savais, parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Bon, mais ça c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous convainc. Donc, le Saint-Esprit est là en nous. Alors, si vous sentez cette paix, c'est certainement dans la volonté de Dieu. La troisième chose, consultez la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est notre Bible, donc nous consultons. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Supposons que vous rencontrez quelqu'un, que vous devez vous marier avec lui. Est-ce que cette personne-là, est-ce que si c'est un chrétien, est-ce qu'il a le fruit de l'esprit? Ça ne ment pas. Hein? Comment savoir si la personne a le fruit de l'esprit? Il faut des fois leur passer des tests, comme on dit, pour voir vraiment, surtout dans le mariage, parce que ça, c'est important. Ça, c'est une décision cruciale qu'il faut s'assurer que ça c'est dans la volonté de papa. Donc, c'est d'aller dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit d'un bon mari? Est-ce que cette personne-là a les qualités, ces qualités-là que Dieu demande? La personne n'est pas parfaite, la personne a certainement des défauts, mais est-ce que les qualités que la parole dit, est-ce que cette personne-là a ces qualités-là? Ensuite, c'est très important, vous savez, nous sommes un corps. Il y a des gens qui sont beaucoup plus matures que nous. Donc, c'est très important de demander conseil. La parole de Dieu nous dit que les projets réussissent quand il y a un grand nombre de conseillers. Vous n'allez pas demander à tout le monde, mais il y a certaines personnes que vous savez qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'onction. Donc, ce n'est pas mauvais d'aller demander à ces gens-là, qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là que je vais prendre? Est-ce que si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous pensez? Puis aussi prier ensemble, donc pour que le Saint-Esprit puisse vous éclairer, puisse vous aider, parce que vraiment là, ça c'est la clé pour savoir est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, il est là pour nous éclairer. Quatrième conseil, vous savez, Dieu va toujours nous confirmer. Dieu va toujours confirmer quelque chose. Si vous doutez, c'est normal. Ce n'est pas... Vous savez, c'est normal parce que nous sommes des chrétiens, c'est normal des fois. Nous sommes des humains, je veux dire, c'est normal des fois qu'on a des doutes. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, vous savez, le Seigneur va confirmer. Oui, Nadine, tu peux prendre tel chemin. Non, Nadine, tu ne peux pas prendre tel chemin. Ensuite,
Le cinquième, comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit. Il n'y a pas meilleur conseiller que le Saint-Esprit. Donc, faites un bon usage du Saint-Esprit. Comme je vous l'avais dit, le bonus, la patience. Parce que des fois, nous voulons faire ça tout de suite. Mais vous savez, il faut avoir la patience. La patience, c'est très important, les amis. Surtout quand nous prenons une grande décision, quand c'est pour le mariage, quand c'est pour un changement de carrière. Il faut être patient, d'attendre qu'est-ce que le Seigneur nous dit exactement pour cette décision-là. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu les 5 conseils. Premier conseil, c'est de consulter la personne concernée qui est notre papa, le Seigneur. Deuxième conseil, c'est d'aller voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Troisième conseil, c'est d'aller voir des gens beaucoup plus matures que nous spirituellement ou bien des gens qu'on voit vraiment qui ont une expérience qui pourrait nous aider. Quatrièmement, c'est sûr que le Seigneur va nous confirmer si nous lui demandons la confirmation. Cinquièmement, il y a le Saint-Esprit, la prière. Et le bonus que je vous avais donné, c'est la patience. Et n'oubliez pas, si c'est quelqu'un, un petit bonus encore, si c'est pour un mariage, c'est très important, vous savez, d'avoir un bon témoignage. Surtout quand nous sommes pressés pour nous marier et l'âge, la cloche biologique qui sonne, puis là on dit il faut se marier cette année. Vous savez, c'est très important d'écouter ce que les gens disent parce que souvent, il y a des gens qui vont nous avertir, mais on est tellement pressé, on veut tellement se marier parce que c'est le temps, puis là, je m'étais dit que je voulais me marier cette année, puis là, il faut que je me marie. Donc, c'est très important que cette personne-là ait un bon témoignage. Donc, vous allez me dire, oui, mais s'il y a quelqu'un il y a personne qui le connaît, vous savez, il va toujours avoir quelqu'un qui va vous dire, est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne personne? Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Et vraiment, c'est pas parce que vous êtes en amour que vous devez être aveugle, que vous devez être sourd. Donc il faut écouter et il faut voir aussi. Donc je vous dis, le Seigneur vous bénisse, soyez bénis et on se dit à la semaine prochaine si Dieu veut. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification encore une fois pour être au courant de toutes nos vidéos. Le Seigneur vous bénisse, soyez bénis et profitez de la chaleur, profitez de l'été. Soyez bénis.